Squid, que nous souhaitons aujourd'hui vous présenter avec ma collègue Marie. Donc voilà. Là. Ah oui, c'est bon. Donc pour commencer, nous avons fait 3 constats. Donc le premier étant qu'on dénombre 200 cas de bébés secoués par an en France. Ce sont des chiffres tirés de l'HAS. Il est difficile aussi de diagnostiquer ce syndrome-là. On pense que le chiffre est grandement sous-estimé du fait de sa complexité à diagnostiquer et aussi le manque d'informations que l'on a. C'est un phénomène qui est extrêmement dangereux, comme on a pu l'entendre lors des précédents exposés, et on retrouve des conséquences autant physiques et psychologiques, autant à court terme qu'à long terme. C'est ce que nous avons essayé d'imager avec ces 3 photos en dessous. La première, par ici, avec les conséquences directement à court terme, en évoluant à l'âge moyen où on peut rencontrer des difficultés de concentration à l'école, d'échecs et plus, et à arriver à l'âge adulte avec des déficiences. Donc notre deuxième constat se fait aussi sur les facteurs de risque. Premièrement, sur l'enfant, on remarque que l'âge critique se réalise en fait à moins de 1 an. Les enfants du sexe masculin sont beaucoup plus touchés et on dénombre que beaucoup d'enfants pleurent, sont victimes du syndrome. Ensuite, on a réussi à remarquer via les différentes recherches que nous avons pu faire qu'il n'y a pas de profil type en fait. Toute personne qui garde un enfant peut être auteur de maltraitance. C'est ce que nous avons essayé après d'imager avec le schéma là. Et on remarque aussi que plusieurs situations peuvent faire qu'une personne deviendra maltraitante. Donc avec un contexte de stress, par exemple au niveau social, professionnel ou n'importe, va entraîner une personne dans une situation de stress. La personne rentre sous tension et l'enfant qui pleure deviendra alors la situation déclenchante où le parent ou la personne s'occupant de l'enfant pourra devenir maltraitante. Donc notre troisième constat se fait en fait sur la carence d'informations que l'on a. Il est vrai que très peu de personnes, autant professionnelles que les parents, sont informés du SBS. C'est ce que nous avons voulu faire ressortir avec l'étude que l'on présente, où elle a été menée sur 203 femmes futures mamans. On remarque que 39% des femmes qui sont interrogées n'ont jamais entendu parler du SBS. 70% de la population ne peut décrire ce qu'est en fait le SBS, et 56% des femmes et des personnes pensent que la gestion d'un enfant ne présente aucune difficulté. C'est aussi là pareil l'image que nous avons voulu faire avec la parentalité un peu idéalisée que nous avons, et à contrario cette image là où on remarque les difficultés que l'on peut avoir en éduquant un enfant. Donc voilà pour la première partie, je laisse la place à ma collègue Marie. Bonjour à tous. Donc à partir de ces 3 constats, en fin de compte, on a décidé qu'il valait mieux prévenir que guérir. Alors pour cela, on a considéré le SBS comme un problème de santé publique. Et on a eu pour objectif, dans nos travaux, de faire de la prévention primaire et d'informer un maximum de personnes sur les risques de passage à l'acte et d'améliorer l'information auprès de ces personnes. Pour cela, on a créé différents supports visuels et audiovisuels. Alors, dans le premier support, on a créé une affiche qui reprend en fait le thermomètre de la colère de l'hôpital de mère-enfant de Sainte-Justine à Montréal. Et ce thermomètre en fait représente les différents processus du passage à l'acte. On part d'un enfant qui pleure, de parents qui se posent des questions, puis cet enfant continue à pleurer, et la pression monte et on se met à secouer son enfant. Donc cette affiche en fait au niveau du lieu de diffusion serait plus ciblée par rapport aux salles d'attente des médecins, généralistes, pédiatres, gynéco-obstétriques, maternité, mais aussi de la CAF, de la PMI, des crèches et de la RAN. Donc en deuxième outil d'action, on a créé un flyer, donc on va vous distribuer d'ailleurs. Donc ce flyer en fait va reprendre l'affiche, et il va aussi, en fait il a été destiné à,
pareil au niveau des délais de diffusion, mais on peut étendre aux pharmacies, enfin d'autres endroits, donc un flyer se diffuse assez facilement. Et donc le principe du flyer, c'est comme l'affiche, on reprend enfin, tous les risques de passage à l'acte, mais aussi tout ce qui est numéro de téléphone urgent, donc tout ce qui est Allo Parents Bébés, donc cette association qui aide à la parentalité, ainsi que les numéros d'urgence comme pompiers et SAMU, en cas de situation de détresse. De plus, ce flyer en fait, a été conçu pour que visuellement il ressorte du groupe de flyers qu'on trouve sur les tables justement de salle d'attente, où c'est souvent assez rempli. Donc là, on a essayé de faire en sorte de cibler vraiment, enfin d'essayer d'attraper un maximum de personnes avec ce flyer. Ensuite, on a essayé de mettre en place un kit de communication. Donc ça, c'est un projet où en fait, ce type de script, ça peut être distribué en maternité ou dans les services pédiatriques, gratuitement. Il serait composé d'un flyer et d'une carte de visite, ainsi que d'une tétine qui reprendrait le slogan « Ne craque pas, ne stresse pas, je suis un bébé, pas sur les ». Donc nous avons le flyer, nous avons la carte de visite et nous cherchons des sponsors. Laboratoire et accessoires bébés, il n'y a pas de souci. Pour la tétine, on a absolument besoin de sponsors pour nous soutenir dans ce projet. Et enfin, on a mis en place une vidéo, donc là qui serait plus pour les diffusions de PMI4, toujours dans le même objectif d'avoir un maximum de personnes et d'en informer du risque de passage à l'acte. Pas fini. Il y a une autre vidéo, en fait, c'est une vidéo qui reprend en fait, le lien entre la violence conjugale et les risques de passage à l'acte sur bébé secoué. Cette vidéo est actuellement utilisée par la chargée de mission de la direction départementale de la cohésion sociale de la protection des personnes en cause. C'est une vidéo qui est diffusée actuellement sur YouTube et sansinfirmiers.com, elle a recueilli 40 000 vues déjà. Donc pareil, c'est toujours dans le même principe, informer au maximum par rapport au risque de passage à l'acte. Je vous laisse regarder la vidéo si on y arrive. Laisse-moi une bière. Ça fait vite des faire fort. Putain, tu sers à rien sans blague, hein. T'as jamais rien fait de ta vie, mais t'es nul. Qu'est-ce que j'ai dû apprendre à me bouler comme toi, là? Même pas capable de s'occuper du gosse. Bah, tu m'expliques ça un jour, hein, ce que je t'ai fait dire. Putain, je vais être encore une fois bien déchiré. Mais tu vas pas arrêter avec ton balai, là? Pas là, allez. Putain. Arrête-toi avec ton balai là! Putain! Tu fais rien de ta vie, casse-toi! Tu me sers à quoi ici? Sans blague! Et puis tu peux pas regarder en arrière? Et là, ce bébé qui braille tout le temps, j'en ai marre! Tu peux pas la réconforter un peu? Casse-toi, tu sers à rien! Et toi ta gueule, bébé! Arrête-toi! Stop! Je te dis de la fermer! Stop! Arrête-toi!
Arrête-toi, je te dis. Arrête. Mais arrête. Ah. Tu vois comment on le fait taire? Nous souhaitons vous remercier en fait pour votre attention. Et nous remercions aussi Lars pour son invitation. Et enfin, nous remercions Madame Milo et Madame Bazuel Moreno, nos formatrices, sans qui, sans leur aide et leur soutien et puis leur travail, bon, ça parle aujourd'hui. Donc merci.